Charles, Proust et vous, c'est une très longue et très belle histoire. Quand a-t-elle commencé? La première fois que j'ai lu Proust, c'était à 17 ans. J'étais en première année de droit. Et donc, la première fois, j'ai lu La recherche du temps perdu en entier. J'ai trouvé ça merveilleux, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Et la deuxième fois, là, j'ai découvert une planète. En fait, je lis Proust depuis tellement longtemps que j'avais des idées sur lui, et Proust, évidemment, est plus malin que tout le monde et que moi, donc il m'a quand même surpris. Quand j'ai relu son livre et quand j'ai commencé à écrire le livre sans avoir cette idée conductrice que j'ai trouvée relativement vite, mais que j'ai trouvée en l'écrivant. La tendance de Proust à la fin du livre, car c'est d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra aussi, mais ça fait partie du côté particulièrement attachant de La recherche du temps perdu, c'est que Proust n'a pas eu le temps de l'achever et de le corriger. Qui perd son temps en mondanité et qui est très mondain et qui a une intelligence sociale très développée, qui s'intéresse à l'affaire Dreyfus uniquement sous le rapport des conséquences sociales. Par exemple, on apprend qu'il n'est pas du tout question du procès Brenne, il n'est pas question du tout du tort fait aux juifs ou pas aux juifs, il est question, les gens, on voit dans les salons, les gens s'invectiver plus ou moins, ou être plus ou moins d'accord à propos de ça, mais le narrateur, lui, est très loin de ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est de noter que Charles Swann a beaucoup perdu de sa situation sociale parce qu'il est Dreyfusard, entre autres. C'était bizarrement l'époque où Darwin apparaissait, où on nous disait l'homme descend du singe. Les tableaux de Bonnat tendent à nous faire montrer qu'à cette époque-là, l'homme remontait au singe. Car tous ces gens-là avaient des favoris épais comme des rôtis, avec des cheveux partout, des sourcils qui fonçaient comme ça, comme des orages, et c'était des gorilles, quoi. C'était ce genre d'homme qui entourait Marcel Proust et qui entourait tout le monde. Donc on ne pensait pas que ces gens-là pouvaient avoir droit à la tendresse. Or, dans La recherche du temps perdu, tout d'un coup, les hommes, mais ça n'a aucun rapport avec la sexualité, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ont droit à ça. Et la tendresse leur est apportée. Le moyen nous habitue au plan-plan, au passable, au jus de fruits en poudre. Des chefs-d'œuvre apparaissent. Il suffit d'un et nous bondissons d'enthousiasme. Le médiocre est oublié, le nul aussi. Le lecteur continue sa route. L'écrivain végète à un croisement lointain, assis au pied d'un panneau fléché en direction de l'horizon qui dit courage.